Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Taffy, le raton laveur. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Bien, à présent, sans plus attendre, prépare-toi, car l'histoire commence. Les enfants, écoutez bien, s'exclama Taffy. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée un soir d'Halloween. J'étais jeune, courageux et très gourmand. Tout ce que je voulais, c'était ramasser le plus de bonbons possible. Et il y avait plein de bonbons partout? Oh oui! Les rues étaient remplies d'enfants déguisés en monstres, sorcières et fantômes. Moi, j'avais un sac à bonbons géant et j'allais de porte en porte pour le remplir. Je connaissais tous les coins où les gens donnaient les meilleurs bonbons. C'était quoi tes bonbons préférés? Les caramels, bien sûr. Mais ce soir-là, j'ai trouvé quelque chose de spécial. Alors que je marchais près d'un grand arbre, j'ai vu un sac de bonbons posé là, tout seul. Ça m'a semblé un peu bizarre, mais vous me connaissez, je ne pouvais pas résister. Tu l'as pris? Bien sûr que oui. J'ai ouvert le sac, j'ai pris un caramel tout doux, et là, c'est arrivé. Dès que j'ai mangé ce caramel, je me suis sentie tout étrange. J'ai regardé tout autour de moi, mais personne ne me voyait. J'étais devenue invisible. Waouh! Invisible! Oh oui, c'était incroyable. Je me suis dit que cette soirée d'Halloween serait la plus magique de toutes. Je pouvais ramasser des bonbons sans que personne ne me voie. Mais j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer ensuite. Alors les petits, après être devenu invisible avec le caramel, je me suis dit que je pouvais essayer un autre bonbon. J'ai pris une sucette rouge, toute jolie, et vous n'allez pas me croire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que j'ai croqué dans la sucette, j'ai senti mes pattes bouger toutes seules. Et puis, hop, je me suis mis à courir super vite, comme le vent. Je passais entre les arbres, je sautais par-dessus les buissons. On aurait dit que j'avais des ailes aux pattes. Waouh! Tu courais vraiment vite? Oh oui, plus vite que jamais. C'était tellement amusant, je riais en courant. Je me sentais libre comme jamais. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer un autre bonbon? Alors, j'ai pris un troisième bonbon. Encore un? Mais c'était quoi ce bonbon? Oh, oh, oh. C'était une grosse réglisse noire avec un drôle de goût. Dès que je l'ai mangé, j'ai senti une force incroyable dans mes pattes. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une grosse citrouille. Alors, devinez quoi? Je l'ai soulevée d'une seule patte, comme si elle était légère comme une plume. Waouh! Tu étais super fort! Exactement. Mais là, j'ai commencé à me poser des questions. Ces bonbons me donnaient des pouvoirs. C'était vraiment amusant, mais
quelque chose me disait que ça pouvait mal tourner. Et pourtant, je n'avais pas envie d'arrêter. Alors, j'ai continué. Et vous verrez bien ce qui s'est passé après. Bon, les enfants, après avoir mangé la réglisse et découvert que j'étais super fort, je me suis dit, pourquoi ne pas continuer? Alors, j'ai cherché un autre bonbon dans le sac. Mais là, les choses ont commencé à devenir bizarres. Bizarre? Comment ça? Eh bien, tout d'un coup, je ne pouvais plus redevenir visible quand je le voulais. J'essayais de faire coucou aux autres enfants, mais personne ne me voyait. Et quand je courais, oh là 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 là, c'était comme si je ne contrôlais plus mes pattes. Elles allaient où elles voulaient. Oh non! Ça devait être effrayant. Oui, un peu. Imaginez, invisible et courant sans pouvoir m'arrêter, zigzagant entre les arbres. J'ai même failli me cogner contre un gros rocher. Et pour couronner le tout, dès que je voulais soulever quelque chose, je le faisais sans même le vouloir. Une simple fleur, hop, elle se retrouvait dans les airs. Oh là là, c'était fou. Tu devais te sentir très bizarre. Exactement. J'ai compris que ces bonbons magiques commençaient à me causer des problèmes. Et là, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit qu'il fallait arrêter. Mais devinez quoi? Le sac de bonbons, il ne voulait plus me laisser tranquille. J'avais l'impression qu'il m'appelait comme si j'étais obligée de continuer. Oh non! Qu'est-ce que tu as fait, ta fille? Je me suis dit qu'il fallait trouver de l'aide. Quelqu'un qui pourrait m'expliquer ce qui se passait. Alors, j'ai pris mon courage à deux pattes et je suis sortie voir la sorcière qui vivait au fond du bois. Alors, les petits, je me suis dirigée vers la maison de la sorcière, là-bas, au fond du bois. C'était un peu sombre et effrayant, mais je savais qu'elle pourrait m'aider avec ses bonbons magiques. Et tu n'avais pas peur? Oh si, j'avais un peu peur, mais mes pouvoirs étaient devenus incontrôlables. Il fallait que je trouve un moyen d'arrêter ça. Alors, j'ai frappé à la porte de la sorcière et elle m'a ouvert en riant. Tiens, un petit raton perdu. Qu'est-ce qui t'amène ici, ta fille? Bonsoir, madame la sorcière. J'ai mangé des bonbons et maintenant, j'ai des pouvoirs que je ne peux plus contrôler. Pouvez-vous m'aider? Ah, je vois que tu as trouvé mon sac de bonbons magiques. Ces bonbons donnent des pouvoirs, mais ils ne durent pas. Tu as mangé combien de bonbons, mon petit? 3. Et je me sens bizarre. Tiens. Pour te libérer de cette magie, il te faudra partager ces bonbons. Donne-les à d'autres enfants et la magie disparaîtra. Elle t'a vraiment dit ça? Juste de les partager? Oui, elle m'a dit de les partager. Elle a ajouté. La magie est moins puissante quand elle est partagée. Alors, j'ai remercié la sorcière et je suis repartie vers le village. Je devais trouver mes amis pour leur donner les bonbons. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis allée voir mes amis et vous verrez dans le prochain chapitre ce qui est arrivé. Allez, dis-nous! Bon. Alors, mes petits, je suis retournée au village en courant. Je devais vite trouver mes amis pour leur donner ces bonbons. Heureusement, ils étaient là, tous déguisés, en train de chercher des bonbons eux aussi. Et tu leur as donné les bonbons?
Ils n'ont pas eu peur? Oh, un peu. Quand je suis arrivée, j'étais encore invisible. Ils entendaient juste ma voix. Je leur ai dit: c'est moi, Rico. J'ai des bonbons magiques. Si vous les mangez, vous aurez des pouvoirs. Mais il faut vite les partager. De bonbons magiques? Vraiment? Oui. Alors, je leur ai donné chacun un bonbon. Mon ami Tim a pris une sucette et devinez quoi? Il a pu sauter très haut, comme une grenouille. Il riait tellement. Waouh! Et les autres, ils ont eu quel pouvoir? Mon amie Lulu a mangé un caramel et pouf! Elle a pu voler dans les airs comme un oiseau. Elle tournait autour de nous et n'arrêtait pas de dire: C'est incroyable! Ensuite, j'ai donné une réglisse à Max et il est devenu aussi fort qu'un ours. Il pouvait soulever des grosses pierres. Tout le monde avait des pouvoirs? Oh, ça devait être rigolo. Oui, c'était vraiment drôle. Mais au bout d'un moment, les pouvoirs ont commencé à disparaître. La sorcière avait raison. En partageant les bonbons, la magie s'est affaiblie. Petit à petit, tout est redevenu normal. Et tu n'étais plus invisible? Non, j'ai retrouvé mon apparence normale. Mes amis étaient heureux et moi aussi. C'était la soirée d'Halloween la plus drôle de ma vie. Mais il restait encore une dernière chose à faire. Après avoir partagé les bonbons avec mes amis, tout le monde avait retrouvé son apparence normale. Mais je sentais qu'il me restait quelque chose à faire. Alors, je suis retournée voir la sorcière pour la remercier. Tu es retourné dans la forêt? Tout seul? Oui, je n'avais plus peur. J'ai frappé à sa porte et elle a ouvert avec son grand sourire. Alors, Rico, as-tu partagé les bonbons comme je te l'ai dit? Oui, madame la sorcière. Mes amis ont eu des pouvoirs et tout est redevenu normal. Merci pour votre aide. Ah, mon petit Taffy, tu as appris une belle leçon ce soir. Parfois, quand on trouve quelque chose de trop beau pour être vrai, il faut être prudent. Et la magie, elle est toujours plus amusante quand elle est partagée. Tu ne crois pas? Oh, je crois bien. Cette nuit d'Halloween était la plus magique de toutes. J'ai eu des pouvoirs et j'ai pu les partager avec mes amis. Merci encore. Alors, Taffy, tu n'as plus jamais retrouvé de bonbons magiques? Non, mais ça me va. J'ai compris qu'Halloween, c'était bien plus que des bonbons ou des pouvoirs. C'est surtout des moments amusants avec mes amis. Et si nous trouvons des bonbons sous un arbre, nous devrons faire quoi? Soyez prudents, les petits. Et surtout, partagez-les. La vraie magie, c'est d'être ensemble. Merci pour l'histoire, Taffy. On n'oubliera jamais cette aventure. Mais de rien, mon petit. Mais de rien. Fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt et bonne nuit.